Bonjour les pépites, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Sachez avant toute chose que si vous pensez qu'il y a un problème avec ma frange, je trouve que moi aussi, c'est ce qui arrive quand on décide de se couper la frange toute seule. J'ai remarqué ça dans la dernière vidéo, mais bon, bref, on va passer à côté et on va se concentrer sur ce que je vais raconter parce que ça va être très intéressant. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une première partie, enfin c'est une vidéo en 3 parties. La première partie était tournée et proposée et postée la semaine dernière. Celle-ci donc va se concentrer sur tout ce qui est analyse du patron et la vidéo de la semaine prochaine sera vraiment la partie couture. Donc on va se retrouver autour du patron Bijen qui est donc mon premier patron de couture et aujourd'hui on va faire l'analyse du dessin technique, on va voir les points techniques de cette jolie robe, on verra tout ce qui est fourniture un peu plus en profondeur, les vérifications patronage, les modifications patronage, on verra comment bien couper le tissu et on se retrouvera pour la prochaine vidéo qui est vraiment la partie montage de la robe et couture de la robe pas à pas. Donc j'ai vraiment hésité à coudre cette robe, à faire tout en même temps, mais la vidéo allait faire 200 000 heures et ça allait vraiment pas être agréable. Donc du coup ici on va vraiment se retrouver comme pour un cours en fait. Lorsque je donne les cours de couture, j'ai vraiment cette partie où il y a une partie où on va simplement, enfin on va commencer par, c'est pas simplement, on va vraiment s'attaquer à la partie patronage et comprendre le patron, etc. Voir un petit peu comment on arrive à ce patron et quelles sont les modifications éventuelles à faire pour que ça nous fit absolument magnifiquement bien. Et ensuite on se retrouve pour la partie montage et couture. Donc c'est vraiment quelque chose que je retrouve, que j'applique dans mes cours. Ici on est sur YouTube, on est sur une partie un peu plus funky. C'est vrai que les cours on est très concentrés. On est funky aussi dans les cours, hein, on va pas se mentir. Mais d'ailleurs si vous avez déjà suivi un cours avec moi, dites-moi en commentaire quel cours c'était et dites-moi ce que vous avez aimé dans le cours, ça me ferait trop plaisir de vous lire un petit peu. Donc ici on se retrouve pour le patron Bijen qui est donc mon premier patron de couture et on va passer à la partie analyse du dessin technique. Donc pour la partie analyse du dessin technique, on va ici se concentrer sur regarder un peu à quoi il ressemble et vraiment l'analyser ensemble. On va à chaque fois se retrouver avec une partie où je vais expliquer un petit peu oralement ce qu'il en est. Et puis on va se retrouver sur la table, comme ça je vous montre avec mes mains et des petits dessins exactement ce qu'il en est, comme ça vous allez avoir un repère visuel aussi. Donc pour la partie analyse des dessins techniques, je prends tout de suite les dessins techniques et on analyse ensemble. Donc pour la partie analyse du dessin technique, on l'avait fait un petit peu dans la partie vidéo inspiration. On est donc sur une robe avec un corsage ajusté, des manches avec des petits nœuds ici pour fermer la bretelle. On a une ceinture pour la partie robe, on a des plis, une alternance de plis plats et plis creux pour la partie jupe dans la partie robe. Et vous pouvez en plus, si vous souhaitez ajouter du volume à la partie jupe de la robe, travailler sur un bas, enfin sur un jupon froncé. Et vous allez pouvoir avoir une déclinaison pour le top qui est également un corsage ajusté avec des bretelles. Vous avez également une pince de cintrage poitrine taille qui est présente comme pour la robe, sauf que pour le bas il n'y a pas de version pli, il y a simplement la version jupon qui est proposée, qui sera donc un jupon froncé. Alors ce qui est intéressant de regarder un petit peu, c'est surtout la partie corsage, et ce que j'avais envie de vous expliquer dans la partie patronage, et bien c'est comment à partir d'un corsage de base on peut basculer la pince de poitrine pour arriver à cette fameuse pince de cintrage corsage, c'est ça, plutôt pince de cintrage taille poitrine. Je vais vous montrer un petit peu comment et quelles sont les modifications à faire et comment en fait travailler simplement en cintrage. Alors je vais pas vous révéler tous les secrets de ce patron, mais j'avais envie de vous parler d'une petite un petit hack de patronage parce que j'adore faire ça, ça reste mon métier, ça reste mon job et du coup en tant que prof de couture, eh bien j'avais super envie de vous montrer un petit peu ça, donc c'est parti, on passe sur la table. La pince de poitrine qui est donc ici, qui est parfois sur le côté, et ce qu'on va faire en fait c'est juste on va s'amuser à bouger cette fameuse pince que je vais m'amuser à recopier, on va la bouger et on va la faire transvaser dans la pince de cintrage taille, donc elle est présente ici. Si vous avez votre corsage de base, eh bien vous pouvez faire votre robe de Barbie sur mesure. Achetez quand même le patron pour me faire un coucou. La meuf qui place ses placements de produits partout là. Ouh, c'est mon patron. Et donc on va faire basculer cette pince de poitrine dans la pince de cintrage taille. Et pour cela, eh bien on va faire axer en fait la pince de poitrine vers la pince de cintrage taille, et je vais le faire en bleu. Je vais la faire aller jusque là
où est pince de cintrage et je vais augmenter pince poitrine pour que son sommet rejoigne la pince de cintrage taille. Tadam! Donc là, ça y est. Et maintenant, je vais tout simplement couper tout ça. Et on va voir ce qui va se passer. Je vais couper sur ma ligne bleue. Je vais vider ma pince, elle est toujours présente, elle existe. Bien. Et je vais couper dans ma pince de cintrage taille. Bye bye! Et maintenant, je vais fermer mon corsage sur le haut, mettre un bout de scotch et faire tout simplement transvaser ma pince de poitrine vers en fait ma pince de cintrage taille. Et donc maintenant cette pince ici dans le bas, qui est donc bien la pince qu'on obtient ici, et bien cette pince va englober en même temps la poitrine et en même temps cintrer la taille. Donc tadam, voilà à quoi ça ressemble. Ensuite il faut bien patronner et bien évidemment le haut afin de mettre la bretelle, patronner et définir la hauteur de tout ça au niveau du corsage et au talon, et bien sûr avec des calculs et des vérifications, hein, on obtient notre patron du haut. Tadam! On a bien ici notre milieu devant et on obtient notre devant de corsage Barbie B. Jane. Tada! Maintenant on peut observer le dos. Et comment il se présente? Eh bien, ça va être le même jeu. On va enlever tout simplement le bas du patron parce qu'on n'en a pas besoin. On va enlever le haut parce qu'on n'en a pas besoin non plus. Et notre fameuse pince de cintrage qui est ici, eh bien, on va décider de l'enlever également afin de pouvoir avoir 2 pièces de patron dans les règles de l'art. On obtient ainsi notre morceau dos côté et notre partie dos milieu avec le milieu dos qui est donc ici, qui peut être au pli du tissu ou qui ne peut être au pli du tissu, et donc du coup le patron il se présente dans l'autre sens par rapport à ce que je propose, c'est plutôt comme ceci. Et voilà. Alors ça peut paraître tout simple et tout con dit comme ça, mais je vous jure que quand il faut le grader, c'est une autre paire de manches. Il faut vraiment définir où est la bretelle, il faut définir où est la bonne hauteur, il faut définir pour que ce soit soutien-gorge compatible, et il faut évidemment vérifier que toutes nos tailles passent et soient compatibles avec la partie du bas. Donc pour l'analyse du dessin technique et comment j'en suis arrivée à ce patron, voici mes petits secrets. On va parler donc du coup des points techniques juste après. Pour le chapitre des points techniques de cette jolie robe, alors il y en a, certes. Si vous débutez en couture et que vous vous dites « My God, je ne vais jamais pouvoir faire cette robe », sachez que vous vous trompez. Quel que soit votre niveau, je pense que vous êtes tout à fait capable de réaliser ce modèle. Il y a juste certaines personnes qui iront plus vite que d'autres, mais ça c'est pour tous les cas. Et moi qui ai quand même quelques années d'expérience en couture, sachez que je suis très lente pour coudre, donc parfois ça ne veut pas dire chatte. Mais du coup, ce qu'il faut savoir dans les points techniques, c'est qu'il y a une doublure. Alors la doublure, ça peut faire super peur, on se dit oh là, moi la doublure, moi je travaille rien de doublé parce que voilà. Sachez que si vous savez faire une parmenture, qui sont des finitions d'encolure que vous avez souvent sur les vêtements plus débutants, eh bien vous êtes tout à fait capable de réaliser ce haut doublé parce que c'est une grande parmenture en fait, c'est la même chose. Donc il n'y a pas de peur à avoir pour la partie doublure du corsage. Donc ça, pas de panique. Vous avez le zip invisible. Alors ça, certes, c'est la partie qui peut faire le plus peur, quel que soit votre niveau de couture. J'ai des élèves qui cousent parfois depuis hyper longtemps et qui me disent, voilà, moi ça fait 10 ans que je couds, j'ai jamais posé un zip invisible parce que je le sens pas, j'ai toujours peur, c'est toujours raté. Regardez la prochaine vidéo, suivez pas à pas le tuto qui est donc disponible à la suite de ce patron. Donc si vous achetez ce patron dont le lien est en description, vous aurez donc le patron ainsi que les dessins techniques pour vous aider au montage, et vous aurez donc la semaine prochaine cette vidéo pour le montage pas à pas. On le fera ensemble, je vous montrerai comment bien le réaliser, comment bien poser ce zip invisible, la meilleure technique, et ça je suis prof donc je suis obligée de vous le dire, la meilleure technique c'est d'avoir le bon pied de biche. Il y a des pieds de biche vraiment indispensables pour travailler le zip invisible, pardon, ce n'est pas un pied de biche de zip classique, donc le petit pied de biche est un petit peu différent, il se commande pour certaines machines à 7 € sur Amazon, voilà je sais que c'est jamais top, mais bon si vous n'avez pas un revendeur près de chez vous, regardez bien les
les machines avec lesquelles ce pied de biche est compatible et vous aurez pas d'inquiétude. Je sais que pour les marques Bernina, le pied de biche est un peu plus onéreux comme tout chez Bernina, mais bref, le pied de biche zip invisible est vraiment cool et sachez qu'à partir du moment où vous avez le truc pour le mettre, eh bien vous allez pouvoir en mettre partout et vous allez vraiment vous avoir des portes qui vont s'ouvrir dans le monde de la couture pour pouvoir finir vos vêtements avec le zip invisible. Donc voilà, après vous pouvez tout à fait finir cette robe avec un zip classique si vous êtes plus à l'aise, simplement ça se verra. Ici, et bien du coup si vous regardez à gauche et à droite, oula, vous ne voyez rien parce que le zip est invisible. Si vous voyez la petite tute là, comme vous voyez sur le dessin technique. Mais bref, sachez que vous êtes tout à fait capable de le faire, je crois en vous, I believe in you, et je le fais même en anglais si c'est pas beau. Et il y a juste un truc qu'on va voir dans la prochaine vidéo, vraiment le truc pour le zip invisible parfait, ce sera de le bâtir avant tout à la main. Donc voilà, je vous ai révélé un de mes secrets. On se retrouve donc dans le point technique suivant qui est donc le point technique des fronces. Les fronces, alors là c'est une technique qu'on voit généralement dans les projets plus débutants qui sont donc simplement le simple fait de passer un fil à la machine à coudre au point droit en allongeant son point. On le verra également dans la prochaine vidéo, mais l'idée c'est de ne pas faire de point d'arrêt au début et à la fin et de tirer sur un des fils, généralement le fil de canette, pour faire ces jolies fronces, cette jolie partie. Et les fronces, vous mettrez les fronces dans le jupon si vous décidez de mettre un jupon sous la robe, ou dans la version top, ça d'office, vous passerez les fils de fronce. Donc on verra comment le faire, ça peut faire partie des points techniques, mais pareil, vous êtes tout à fait capable de le réaliser. À partir du moment où vous savez faire un point droit et coudre une lingette, vous savez faire des fronces sans problème. Il y a ensuite les plis. Alors pli creux, pli plat, là pareil, il y a une petite astuce que je vous révèle dans le livret technique, que je vous révèle également dans la partie montage à la prochaine vidéo. La partie comment faire un pli plat merveilleux, vous allez faire une petite piqûre dans l'autre sens et une piqûre dans vraiment une piqûre en T en fait. Non, j'ai une bêtise. Vous verrez. Ça, je vais pas vous expliquer comme ça un peu en version floue. On verra à la prochaine vidéo comment faire un joli pli plat, ce qui peut donner un joli pli creux. Et on se retrouvera dans la prochaine vidéo pour vraiment faire ça comme il faut, vraiment de manière parfaitement professionnelle. Le dernier point technique, il s'agit de l'ourlet mouchoir. Alors le ourlet mouchoir, il y a quelques façons de le réaliser. Une des façons de le réaliser, c'est d'avoir également le pied de biche adapté pour l'ourlet mouchoir. Je vous montrerai comment faire parce que j'ai envie de vous montrer full possibilité. Il faut que ce challenge de la robe Be Jane soit également un challenge où vous pouvez vous dire ah ben voilà, j'ai appris des nouvelles choses, des nouvelles techniques. Je vous montrerai les différentes façons de le faire parce que j'ai choisi de couper non pas une, non pas deux, mais 3 tenues Be Jane afin de les coudre avec vous pour vous montrer les différentes finitions, les différents hacks, etc. dans la prochaine vidéo. Donc vous verrez comment faire un joli ourlet mouchoir. Si vous avez la flemme de faire des ourlets mouchoirs ou si ça vous tente pas de faire des kilomètres et des kilomètres d'ourlets mouchoirs, je vous donnerai une super astuce. Il s'agit de le rouleauté surjeteuse. Avec le rouleauté surjeteuse, vous pouvez vous passer d'ourlet mouchoir sans problème. Donc voilà, mais pour celles qui n'ont pas de surjeteuse ou celles qui ont envie d'avoir vraiment quelque chose de très propre, parce que pour l'anecdote, moi j'ai fait ça et puis David a vu ma robe et il m'a dit c'est vraiment beau, c'est juste dommage que l'ourlet il soit pas très professionnel. J'étais là mais il est super beau mon rouleauté. Mais non, voilà. Et ma maman pareil, elle a toujours quand je fais des ourlets à la rouleauteuse, à la surjeteuse, elle me dit toujours ça manque un peu de finition. Donc voilà, ça c'était pour la partie des points techniques. Je termine la partie des points techniques en vous disant que vous êtes capable de tout faire, vraiment. Je crois en vous, je vous envoie beaucoup de force à travers cette petite lentille de caméra et je vous dis que vraiment, avec moi, avec le livret technique, vous ne pouvez pas passer à côté. On va réussir ensemble. Alors quand on parle des points techniques, donc on disait la doublure, elle se présente juste ici, donc à l'intérieur de notre corsage. Elle est sous-piquée ou sur-piquée, je propose les deux finitions, donc c'est vraiment comme on veut. Il y a la partie zip invisible, donc qui se trouve juste ici et qui est effectivement invisible, donc on voit juste ici le petit curseur qui se présente juste là. Et alors idéalement, le zip invisible, il va du corsage en traversant la ceinture et en allant vers la jupe.
Donc voilà pour la partie du zip. Ensuite, dans les parties des points techniques, on peut observer ici en dessous la partie des fronces sur le jupon. Donc on voit que la ceinture est entoilée ici à l'intérieur et qu'il y a les petites fronces. On peut l'observer si je mets la robe complètement dans l'autre sens. Voilà, ça c'est ma robe à l'intérieur, les types pas mignonnes, avec tous les petites fronces ici et également la ceinture qui sert de doublure. Dans les autres techniques, il y a donc les plis plats, plis creux. Et donc tout ce qui est pli plat, pli creux, eh bien on peut observer que ça se situe ici. Alors ici on est tout du Vichy sur du Vichy avec du Vichy, donc du coup c'est peut-être pas méga lisible, mais on voit vraiment le pli plat qui est présent ici et le pli creux qui est présent ici. Et au milieu, vraiment là, on a notre milieu dos, et bien dans le prolongement du milieu dos, on a notre joli pli plat qui est ensuite poursuivi par 2 plis creux et puis pli plat, pli creux, pli plat et ainsi de suite. Donc c'est la même chose pour le devant. Et plus vous avez un tissu qui a de la structure, et bien plus vos plis sont marqués. Plus vous aurez un tissu qui est fluide, moins vos plis seront marqués dans la longueur. Donc voilà. Concernant l'ourlet, comme je vous le disais, eh bien moi j'ai choisi le petit ourlet surjeteuse et ça me convenait très bien jusqu'à ce que toute ma famille se ligue contre moi sur la finition. Et donc du coup je vous montrerai dans la prochaine vidéo comment faire des autres types d'ourlets. Et pour le jupon, j'ai simplement pris le bord du festonnet de la broderie anglaise et je trouve ça très joli et je trouve que le détail est vraiment trop beau, j'aime trop le fait qu'on voit un tout petit peu le jupon mais pas trop, c'est vraiment très joli. Bref, on se retrouve pour coudre ce genre de pépites à la prochaine vidéo et on passe au prochain chapitre. Alors, dans le chapitre concernant les fournitures, là je dois vous renvoyer à la première vidéo où je vous en parlais des métrages, etc. Je dois juste vous dire qu'en plus du tissu, il vous faudra vous munir d'un zip invisible d'une longueur d'environ 40 cm et d'un morceau d'entoilage d'environ 10 cm sur une largeur de 90-90 cm, c'est généralement ça les mesures pour l'entoilage. Un petit morceau d'entoilage, c'est très bien. Et l'entoilage, ce n'est utile que pour la version robe. Je dois simplement vous faire un petit warning parce que je travaille avec les coupons de Saint-Pierre pour vous proposer des tissus en version 3 mètres sur leur site. C'est vrai que le fait de pouvoir réaliser le projet jusqu'à la taille 52 en 3 mètres de tissu, c'est vachement cool. Faites bien attention à la largeur de votre tissu. Largeur, longueur. La largeur de votre tissu doit faire au minimum 1,45 m pour pouvoir le réaliser dans les 3 mètres de tissu jusqu'à la taille 52. Donc ça, c'est vraiment à faire attention. Si vous avez un tissu qui a une largeur un peu plus grand, vous serez un peu plus confortable dans les coupes de tissu. Ça, c'est une première chose. Au niveau des métrages, etc., tout est indiqué. Je vous remettrai le petit tableau ici des métrages de tissu qu'il faut pour votre taille. Mais voilà, sachez c'est vraiment calculé, vraiment pour être très juste. Donc si vous voulez être un peu plus large, n'hésitez pas à prendre un peu plus de tissu. Il y a juste un truc que je dois vous dire, c'est qu'il y a un tissu qui est proposé notamment en broderie anglaise, qui est d'un tissu que j'ai sélectionné et qui a malheureusement de chaque côté une partie, alors je vous montre, une partie de l'aise assez imposante, qui est donc, à mon avis, il doit faire bien 7 cm. Le problème, c'est que ça fait 7 cm d'un côté et 7 cm de l'autre, ce qui réduit considérablement notre largeur de 14 cm. Et donc, dans mes 3 mètres de tissu, ma robe, n'est tout simplement pas passée parce que je n'avais pas envie d'utiliser cette partie de l'aise. Donc du coup, j'ai fait ma robe en taille 44, j'ai vraiment dû composer. Donc si vous choisissez un tissu en broderie anglaise, prenez un métrage en plus, là je vous le conseille vraiment vivement. Sinon dans les autres tissus, mais je vous l'avais montré dans la vidéo inspiration, j'ai choisi donc ceci pour faire la doublure de la robe rose et j'ai choisi une toile de Jouy et il y a un petit bout par là, attention. En grâce et en finesse. C'est mon deuxième prénom. Du coup, la deuxième robe qui va être absolument magnifique en toile de Jouy et la troisième qui sera en version top, c'est coupé, c'est pas encore monté, qui sera en Vichy. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour monter tout ça. Comme ça, je vous montrerai comment faire la version robe sans jupon, la version robe
avec jupon et la version top, juste avec le petit jupon en version courte. Donc ce sera dans la prochaine vidéo, ça va être très cool. Concernant les fournitures, on parlait donc de tissu, vous avez vu l'entoilage et le jupon si vous le voulez, le zip invisible, voilà, il faudra juste prendre ça, alors juste prendre ça comme fourniture. C'est vrai que la robe est très gourmande en tissu, mais bon, elle le vaut bien, elle est vraiment trop belle. Chapitre suivant. On se retrouve dans le chapitre les vérifications patronage. Alors pour tout ce qui est vérification patronage, il y a juste une grosse vérification à faire lorsque vous imprimez votre patron avant même de couper votre patron, lorsque vous allez sélectionner votre taille. Vous pouvez également, grâce au calque, juste imprimer votre taille, mais une fois que vous avez imprimé votre taille, vous pouvez faire une petite vérification patronage afin de voir si votre taille passe bien. Si vous avez respecté le tableau de taille, il n'y a pas de raison. Maintenant, voilà, on ne sait jamais, sur un malentendu, il peut y avoir une petite vérification à faire. Je vous l'explique parce que j'aime toujours faire les vérifications patronage, je trouve ça vraiment très cool à faire. Donc du coup je vous montre comment faire pour les rectifier dans la partie modification patronage, mais sachez que si vous respectez bien votre tableau de taille, no suicide. Alors comme on l'a vu dans la partie analyse du dessin technique, le haut de corsage est donc fini au niveau de la taille. Alors ici vous avez la version donc impression en version A4, c'est pour ça qu'il y a des petits cœurs dessus. Si vous imprimez en version A0, grâce au code que vous avez chez Impression Plan Technique, qui est Impression Betty, qui vous permet d'avoir un code de 20% de réduction sur votre impression A0 pour le patron B-Gen, qui ne s'appelle donc plus Barbie-Gen mais B-Gen, vous n'aurez pas ces petits cœurs. Ça c'est vraiment juste si vous les imprimez en version A4, et la version A4 il y a 32 pages si vous imprimez le tout avec la robe complète. Bref, vous avez donc ici dans la partie vérification patronage à vérifier principalement la taille. Comme je le disais, si vous respectez bien votre tableau de taille, il n'y a donc aucun souci à vous faire, mais vous pouvez donc vous munir de votre mètre ruban et mesurer en fait ici la partie du bas de votre morceau milieu dos. La partie ici, vous pouvez la mesurer en plus, cette partie-ci et cette partie-ci. Alors ce qui est intéressant, c'est donc de vérifier en mesurant ces 4 morceaux et se dire qu'on vérifie sur un demi-patron pour pouvoir mesurer ensuite le tout et vérifier si notre taille, si notre tour de taille passe bien dans notre patron. Il y a simplement quelque chose à vérifier et à penser, c'est que ce patron est prévu avec les valeurs de couture. Je sais que vous préférez avec les valeurs couture. J'étais pas spécialement une grande fan, mais j'ai écouté la majorité qui m'a dit Caro, on préfère les patrons avec valeurs de couture, donc je vous ai mis les valeurs de couture. Ce qui fait qu'il va falloir retirer les valeurs de couture qui sont proposées dans ce patron afin de vérifier confortablement et avec exactitude votre patron. Donc pour le devant, la valeur de couture elle est d'1 cm et la valeur de couture elle est d'1 cm ici, sur le côté, toute la ligne de côté. Mais ici je la trace vraiment juste au niveau de ce qui va venir se vérifier. Ce qui va être également appelé à se coudre ensemble, ça va être ce morceau-là et ce morceau-là. Les valeurs de couture sont donc incluses et ici la valeur de couture est présente et ici la valeur de couture est présente. Ici on est sur une partie milieu devant au pli, donc ça veut dire que ce patron là sera posé au pli du tissu, on le verra dans la partie coupe du tissu, donc il n'y a pas de valeur de couture qui est prévue, donc on laisse comme ça. Pour cette partie côté dos, la valeur de couture est présente ici sur tout le côté et elle est présente sur cette partie-ci également, sur tout le côté. C'est-à-dire que lorsqu'on va venir vérifier notre taille pour vérifier si notre corps passe bien dans notre patron, il faudra enlever également 1 cm à gauche et 1 cm à droite. Pour la partie milieu dos, il y a donc bien une valeur de couture de 1 cm qui est prévue au milieu dos. On a vu, il y a une couture dans le dessin technique. Dans le dessin technique, quand vous le regardez, il y a une couture au dos, ce qui veut dire qu'il y a une valeur de couture de 1 cm qui est présente. Et ici, pour le côté, hop, il y a une valeur de couture également qui est présente. Les valeurs de couture, c'est donc une valeur qui est rajoutée au patron afin de pouvoir coudre les pièces ensemble. Parce que si vous découpez vos 2 pièces de tissu sans les marges de couture et que vous voulez les coudre ensemble, ce ne sera pas possible, on ne peut pas les scotcher ensemble. Il faut une valeur de couture de présente. Je vais la tracer d'ailleurs sur toute la longueur.
Donc chaque fois que j'ai marqué ces petites valeurs de couture, donc elles sont bien présentes sur toute la hauteur. Et donc si vous n'avez pas de valeur de couture, vous ne pouvez pas coudre les morceaux ensemble. Et en ajoutant la valeur de couture, lorsque vous allez coudre votre patron endroit sur endroit, et bien vous pourrez coudre à 1 cm tel que c'est prévu. Et bien vos deux morceaux de tissu viendront bien se coudre ensemble et ça donnera et bien un joli vêtement. Donc voilà pour la petite explication de valeur de couture. Et maintenant que vous avez tracé vos endroits où vous allez enlever les marges de couture, vous pouvez maintenant mesurer avec exactitude votre patron. Pour ma part, j'ai 10 cm ici. Et comme je suis une fainéante finie, je ne vais pas mesurer à chaque fois, je vais additionner. Donc c'est-à-dire que je vais faire 10 cm, je vais reporter mes 10 ici. Jusqu'ici, j'ai 21,5. 21,5 jusque là, hop, j'ai 30,5. Et de 30,5 jusqu'ici, j'ai 43,4, quelque chose comme ça. Je vais plier mon mètre ruban en deux parce que j'ai pas du tout envie de faire x2 et j'obtiens 87 cm. Ce qui tombe bien, c'est que mon tour de taille, il fait 85 cm. Donc, c'est normal que lorsque je ferme mon patron, j'ai donc un corsage qui est ajusté à ma taille où j'ai uniquement 2 cm de valeur d'aisance dans mon corsage. C'est 2 cm, la valeur d'aisance de 2 cm, c'est parfait pour avoir quelque chose qui est cintré, ajusté, mais pas trop, qui nous permet de respirer un petit peu. Ça reste quelque chose d'ajusté. Si vous voulez quelque chose d'un peu moins ajusté, vous pouvez tout à fait jouer sur les côtés. Je vais vous montrer ça dans la partie modification patronage. On reste dans la partie vérification patronage avec quelque chose que je vous conseille quand même de vérifier parce que c'est une ligne qui est proposée. Maintenant, ça reste une version top. Alors ici, on est dans la partie jupon et le partie jupon, elle est donc proposée avec une ligne, il est marqué ligne de coupe pour la version top. C'est-à-dire que si vous voulez créer le top, vous n'avez pas besoin de tout le jupon et vous n'aurez besoin bien que de cette hauteur de patron. Elle est quand même assez courte, ça donne un top un peu crop. Si vous voulez allonger votre patron, eh bien il n'y a pas de problème. Vous venez simplement tracer la ligne plus loin, aussi loin que vous la souhaitez, jusqu'en dessous si vous voulez un jupon, voilà, carrément un top avec le jupon, sans problème. Enfin, ça fera plutôt robe, mais bref, vous avez compris le principe. Pour vérifier si la hauteur vous convient, il suffit simplement de mesurer la hauteur allant de la ligne de taille jusqu'à la ligne du coup où il est indiqué ligne de coupe version top et vous mesurez cette mesure, vous la vérifiez sur votre corps, donc sur votre ligne de taille et vous regardez 22 cm plus bas et vous regardez si ça vous convient. Moi j'ai 22 cm, je regarde sur moi, ça me convient, et bien faites-le sur vous. Je vais prendre le dessin technique, c'est plus simple. Vous prenez vous êtes sur votre corps et vous venez mesurer de votre ligne de taille si 22 cm ça vous convient et vous mesurez ici sur le côté donc de votre taille. Et la taille, je rappelle, c'est là où on met ses mains quand on a envie de danser comme Beyoncé, c'est vraiment le creux de votre corps, la partie qui sépare le buste du bas, et vous regardez 22 cm plus bas si ça vous convient. On passe au modif patronage. Chapitre sur les modifications patronage. Alors ici, on va voir bien justement comment faire en sorte, lorsqu'on a fait nos vérifications patronage, comment faire en sorte de les modifier. Et ensuite, comment faire quelques modifications patronage en fonction de ce qu'on a envie de hacker. Je parlais de bretelles dans la première vidéo. Il est tout à fait possible de changer complètement la forme des bretelles. Je vais vous montrer comment faire. Et je vais vous montrer également comment peut-être changer un peu le décolleté si vous trouvez que ce petit décolleté droit est un peu trop sage. Peut-être un petit décolleté cœur. Vous êtes tout à fait aussi capable de le réaliser et il suffit de faire juste un petit hack. Donc je vous montre tout ça dans la version petit patron. Concernant les modifications patronage, admettons qu'on décide de faire quelques modifications sur notre patron. La première chose qu'on peut éventuellement modifier, c'est se dire, moi je n'ai pas envie d'avoir une valeur de couture au milieu dos, j'ai envie d'avoir un milieu dos dit au pli du tissu, donc d'avoir une seule pièce de tissu à la place d'avoir deux pièces. J'ai d'ailleurs proposé les deux pièces pour la simple raison que ça peut faire une économie de tissu dans certaines tailles. Donc je n'avais pas envie de faire en sorte que certaines tailles soient embêtées et doivent racheter 1 mètre de tissu simplement parce que j'avais pas mis de couture au milieu dos. Donc j'enlève le milieu dos, j'enlève la valeur de couture au milieu dos simplement en pliant. Vous pliez 1 cm de marge de couture et votre milieu dos n'existe plus. J'accepte qu'on retire la marge de couture sur le milieu dos simplement parce que le milieu dos il est bien droit, il est bien
dans le prolongement, vous voyez qu'il est bien dans le droit fil et donc du coup on peut le retirer sans souci. Il n'y a pas de cintrage dans le milieu dos. Alors ici on va vraiment parler de façon un peu plus technique. Sachez que si vous débutez, toutes ces modifications patronage, je vous invite à pas spécialement y faire attention. En tout cas, vous pouvez m'écouter, je veux juste pas vous décourager, c'est important. On va parler ensuite de modifier un peu la taille. Voilà, j'ai indiqué les valeurs de couture uniquement sur les côtés parce qu'évidemment les valeurs de couture elles sont également présentes sur le bas, sur tout le tour ici en haut et également donc ici en bas. Ici je les ai donc indiquées juste aux endroits qui nous intéressaient parce que lorsqu'on avait vérifié donc du coup notre taille en mesurant, on peut se dire ok voilà Caro, j'ai vérifié mon tableau de taille, donc je rentre dans le tableau de taille, j'étais juste un petit peu juste au niveau de mon tour de taille et ça se vérifie quand je fais mes petites vérifications. Je sens que je vais être un petit peu serrée et j'ai peur d'être un petit peu serrée dans mon patron. Qu'est-ce que je peux faire pour, juste donner un petit peu de largeur juste dans mon patron? Ça me va bien au niveau de la poitrine, ça me va bien au niveau des hanches, mais je voudrais modifier un petit peu la taille, histoire de me sentir un petit peu plus confortable dans mon patron. Eh bien, je te dis, pas de problème Micheline, on va pouvoir le faire. Sachez qu'il y a d'autres personnes que des Micheline qui peuvent faire cette modification sans problème. Je vais me munir d'un petit papier de coupe et d'un scotch. Passons donc la partie modification patronage. Donc j'ai ici remis chacune des valeurs de couture et on va reprendre un petit peu le calcul. Donc imaginons que on reprend le tableau de taille de la taille 44 qui est donc la taille où j'ai coupé mon patron et imaginons que donc dans le tableau de taille, donc ça on n'imagine pas, c'est vraiment acté, dans le tableau de taille au niveau du tour de taille c'est 84 cm. Et admettons que moi, dans mon tour de taille, c'est 86 cm. Lorsque j'ai fait ma vérification, j'avais 87 cm de tour de taille. Ça, c'est sur le patron. Ce qui me laisse donc que 1 cm de valeur d'aisance en tout et ça me semble un peu peu. J'ai envie d'avoir quelque chose qui soit un petit peu plus agréable, plus confortable lorsque je porte mon patron. Et donc, je vais décider de passer le tour de taille de 87 à 90, histoire d'avoir 4 cm, d'être vraiment confortable. Donc, j'ai envie d'avoir ça comme modification. Ce qui veut dire que je dois rajouter sur mon patron 3 cm. Parce que là, on est d'accord. Ça veut dire que je dois rajouter 3 cm sur mon patron total. 3 cm au total. Parce que tout ce qu'on mesure, c'est les mesures de mon tour de taille total. C'est de tout mon tour de taille. Donc, je dois ajouter 3 cm au total à mon patron. Sauf que moi, ici, je travaille sur un demi-patron. On est sur un demi-corps. Donc, je veux ajouter à mon patron 1,5 cm sur un demi-patron. Donc ça veut dire que ici, je vais devoir rajouter 1,5 cm. Et ça veut dire que ce 1,5 cm, je vais devoir encore le diviser par 2, histoire de rajouter un petit morceau à gauche et un petit morceau à droite. Je vais donc devoir rajouter 0,75 cm à gauche et 0,75 cm à droite. Et en ajoutant juste 0,75 à gauche et 0,75 à droite, j'essaie de parler en français mais je préfère parler en belge, eh bien je vais ajouter 1,5 cm à mon demi-patron. Ce qui fait que je vais rajouter un total de 3 cm au total à mon patron. Ce qui fait que en tout, je vais avoir 4 cm de valeur d'aisance et je serai un petit peu plus confortable dans ce patron. Je me munis de notre couleur. Hop, en rose, ce sera très bien. J'ajoute, et là, attention, j'ajoute pas à partir du bord, j'ajoute à partir de l'endroit où je suis censée coudre. J'ajoute 0,75 cm. Et je vais pouvoir relier tout simplement ma modif avec la ligne originale. À ça, je dois rajouter la valeur de couture de 1 cm. On est sur 1 cm de marge de couture. Je peux couper mon patron. Valeur de couture incluse. Et j'ai un patron dans lequel je serai un petit peu plus à l'aise pour pouvoir, respirer.
Continuons dans les modifs patronage. Alors il y a autre chose à savoir, c'est qu'on peut éventuellement modifier le décolleté si on en a envie. Le décolleté il était droit comme vous avez vu, vous pouvez tout à fait le faire un petit peu en cœur si ça vous chante, le faire en V si ça vous chante. Vous définissez comme vous voulez le décolleté. Tant que vous me faites la même chose pour l'extérieur et la doublure, moi je suis la plus heureuse. Vous allez pouvoir faire un décolleté plongeant si vous le voulez également, sans problème. Mais sachez que du coup, eh bien, il faudra quand même vérifier la hauteur, histoire qu'on ne vous découvre pas tout sur votre décolleté. Après, franchement, éclatez-vous. Dernière petite chose qu'on peut modifier dans les modifications patronage, c'est la bretelle et on va le voir tout de suite. Alors, nous avons ici la bretelle qui est proposée. Alors attention, il faut savoir que cette bretelle, elle est proposée sur 2 longueurs. Donc vous avez la longueur qui est la plus longue ici, qui est valeur de couture incluse pour le dos, et la bretelle du devant qui va jusqu'ici et qui est valeur de couture incluse. La deuxième petite ligne ici nous indique que ceci est donc la valeur de couture qui est présente pour la bretelle devant, bretelle dos. Ça, c'est la première chose à savoir. Pour cette bretelle, elle est proposée au pli du tissu exclusivement si vous faites un joli rectangle. À partir du moment où vous décidez de modifier la taille et la tête de votre future bretelle, par exemple, et là, il n'y a pas de règle, juste amusez-vous. Si vous décidez de faire une bretelle qui ressemble à ceci, qui sera donc plus longue que ce que j'ai proposé, eh bien, vous pouvez, sans problème. Voilà à quoi ressemblera votre bretelle, mais elle ne sera plus proposée au pli. C'est-à-dire que ce qui sera au pli, ce sera de la partie de là à là. Et là, vous devrez faire votre bretelle de la sorte. Et dans ce cas-ci, seulement, vous aurez donc une bretelle complète pour le dos. Donc, j'ai décidé de mettre la partie au pli de la partie où je commence ma découpe, que je rallonge, et ici, ce sera donc la partie qui sera modifiée. Et ça, c'est une bretelle. Je vous rappelle qu'il faudra donc le faire 8 fois. Alors, c'est plus 8 fois au pli si vous décidez de la modifier. Il faudra donc la faire 4 fois de la sorte pour le dos et en version peut-être un petit peu plus courte et 4 fois au pli pour le devant. Voilà comment on modifie une bretelle. Pour terminer, on fait le chapitre coupe du tissu. Alors pour la partie coupe du tissu, c'est juste pour vous montrer bien comment placer votre patron sur votre tissu. Là, j'ai fait des plans de coupe que je vais afficher à l'écran et qui seront également disponibles dans la version livret technique. Vous allez pouvoir voir un petit peu comment placer votre patron sur votre tissu. Je n'ai pas proposé le tissu plié en deux. C'est vraiment le tissu vraiment mis dans toute sa largeur. Et vous allez voir qu'il y a un petit changement, enfin une petite vérification à faire, c'est que votre jupon, pour certains cas, il faudra le mettre, donc le droit fil dans le contre-fil, et la jupe à pli également, changer le droit fil. Il est indiqué sur le patron le sens du droit fil à mettre. Vous pouvez généralement choisir un petit peu si vous maîtrisez un peu vos tissus. Comme on le disait dans la première vidéo, ne pas choisir un motif à sens pour ne pas avoir de girafe de travers, et tout ira pour le mieux. Alors on se retrouve ici sur le plan de coupe sur Illustrator. Un plan de coupe, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, et puis je vais vous montrer comment j'ai pu calculer le métrage d'un tissu en fonction des tailles. Si vous regardez ici sur le côté, il y a la taille 34, 40, 46, 48, 52, 56 et 58. C'est toutes des tailles où j'ai fait un plan de coupe. Alors, petit disclaimer, c'est la première fois que je fais des plans de coupe, donc du coup, j'espère qu'ils seront plutôt clairs et que j'ai pas fait d'erreur. Mais normalement, c'est ok. J'ai fait le plan de coupe pour des robes. Donc, si vous voyez, il y a le corsage ici, il y a les pièces dos, il y a tout ce qui est bretelles, la ceinture et les deux jupes. Les plans de coupe ne correspondent non pas tout ce qui est jupon et doublure, et je vais vous montrer un petit peu. Donc en fait, la grande feuille blanche qui englobe tous les patrons, ça correspond au tissu, et en fait les petites pièces, ça correspond du coup aux pièces de patronage. Et l'idée, c'est de placer les pièces de patron sur quelque chose qui correspond à la largeur et à la longueur d'un tissu, et puis d'estimer bien du coup combien de longueur on a besoin pour pouvoir réaliser ce modèle. Alors on a donc ici bien le devant, les pièces dos, les pièces bretelles et la pièce ceinture. On est ici pour la taille 34, c'est la taille 34 qui est visible, et pour la taille 34 avec, alors je remonte la feuille, voilà, donc la feuille c'est la partie qui correspond au tissu, on va pouvoir observer
observer que cette feuille que je viens de déverrouiller ici, eh bien elle a une largeur de 1m44, 1m45. Donc au niveau de la largeur, c'est ce que je vous indiquais dans le tissu. Et au niveau de la longueur, eh bien pour une taille 34, je peux estimer, et là on voit dans les petits chiffres qui s'affichent, je peux estimer que 2m70, 2m70, eh bien seront suffisants pour la taille 34. Et là, on va pouvoir en fait constater que si je prends la taille, eh bien 40, hop, ce que je vais venir afficher, donc j'enlève l'affichage de la taille 34, la taille 40 avec la mesure de 2m70, 2m70, ça reste ok au niveau de la taille, donc je passe dans mon tissu, toutes mes pièces passent dans mon tissu. Et ainsi de suite, en fait, je vais pouvoir visualiser la taille 52, et là, je vois que la taille 52, elle ne passe plus dans mon tissu. On voit que mon patron dépasse, et je vais en fait allonger ma petite feuille et en fait découvrir que ça passe bien dans 2,99, donc 299, 3 mètres de tissu. Ça passe toujours pour la taille 52. Et en fait, je place digitalement mes patrons sur mon tissu qui fait office, enfin sur mon plan de coupe qui fait office de tissu, afin de voir comment bien placer mes petits patrons sur mon tissu. Et je vais pouvoir ainsi visualiser que pour la taille 58, et bien dans ce cas-là, je ne pourrai pas mettre tous les patrons du dos à la suite et que je vais devoir décaler une des pièces du dos par exemple. Je vais devoir décaler également les pièces bretelles, les mettre un petit peu là où je peux les mettre, et que je vais avoir besoin eh bien de naturellement plus de tissu afin de pouvoir englober parfaitement la taille 58, et la taille 58 aura besoin de 4,19 m de tissu pile poil, donc 4,20 m de tissu afin de pouvoir englober complètement la pièce de la robe. Donc voilà comment j'ai calculé les ponts de coupe, voilà comment placer votre tissu sur votre patron. Alors je vais juste revisualiser la taille 40 qui est généralement le plan de coupe qu'on met sur les livrets techniques, et vous montrer eh bien que placer votre patron donc avec bien le devant au pli du tissu, c'est très bien, avec le dos que vous pouvez mettre au pli du tissu si vous savez plier votre tissu sans problème, et que vous allez pouvoir eh bien travailler ainsi en plaçant vos bretelles, en faisant bien attention que vos bretelles elles sont ici préparées pour être dans des rectangles, donc il n'y a pas les bretelles modifiées, c'est vraiment le patron tel quel, qu'il y a la petite ceinture et qu'il y a les deux parties jupon, et c'est pour ça qu'il faut les mettre dans le décalé, donc dans l'autre sens, parce que si vous mettez le jupon eh bien dans l'autre sens, en fait si vous les tournez de 90 degrés, eh bien du coup vous ne les passez pas dans la largeur du tissu, et donc c'est la raison pour laquelle j'ai dû eh bien visualiser que les jupons devaient se tourner dans l'autre sens, et c'est pour ça que je vous ai conseillé un tissu sans sens de motif. Donc comme ça vous avez toutes les explications pour la partie coupe du tissu, et vous avez toutes les petites informations digitales pour ce plan de coupe. J'espère que c'est clair. Voilà, vous avez toutes les infos qu'il faut afin de pouvoir commencer à attaquer ce patron. Le patron donc est donc disponible en lien en description, et vous allez pouvoir également me retrouver lundi soir à 20 h sur Instagram, donc le lundi 14 sur Instagram, 14 août, pour pouvoir faire le live de la robe, donc du top. On va donc le travailler ensemble, on va papoter autour de ce patron. Si vous n'avez pas les tissus prêts pour pouvoir coudre avec nous, eh bien pas de souci, vous pouvez venir juste papoter et poser vos questions. On parlera autour du développement de ce patron, de la création, etc. On parlera également de modif patronage si vous avez des questions, mais regardez bien cette vidéo afin de pouvoir eh bien avoir déjà quelques réponses, et puis pour un moment de partage, et bien rendez-vous lundi soir sur Instagram. Donc j'ai trop hâte de vous retrouver. En tout cas, si vous avez aimé cette préparation de vidéo, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Vous savez, je vous l'ai dit, à quel point ça me fait plaisir. J'étais vraiment dans un down de motivation, parce que c'est vrai que ce projet est vraiment très long. C'est vrai que je m'attendais pas à le développer sur autant de temps quand j'ai eu l'idée. Enfin voilà, tous les personnes qui se sont impliquées dans ce projet, d'ailleurs j'ai remercié un petit peu tout le monde. Merci d'avoir fait en sorte que ce projet ait vu le jour. Mais du coup le projet est long, c'est vrai que je suis partie un peu en baisse de motivation en me disant punaise, il faut que je commence à préparer la rentrée, etc. Je commence à stresser un petit peu, et donc j'ai pas été voir les commentaires tout de suite de la dernière vidéo. J'ai attendu quelques jours, et puis je me suis dit allez, il faut quand même que je réponde aux commentaires. Je suis allée voir, et vous avez été plein à me donner vraiment plein de force, à me dire voilà, je l'ai acheté pour te soutenir, ou j'aime trop le patron, ça va trop bien, donc du coup je suis trop contente, et ça m'a vraiment hyper fort boosté. Donc merci du fond du cœur d'être là, en tout cas genre sans arrêt, ça me fait vraiment grave plaisir.
J'espère vous retrouver du coup dans la prochaine vidéo pour le montage. La vidéo peut-être montage c'est un peu moins fun, en tout cas je ferai en sorte qu'elle soit quand même un peu fun, mais du coup ce sera vraiment le montage pour arriver à faire cette beauté fatale. Donc je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Des bisous, on se voit aussi également sur Instagram, sur Facebook, enfin non pas vraiment sur Facebook, on se voit sur TikTok, on se voit partout. Bisous.